Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut des mariages à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez remarqué que on a de la peine à quitter Noël. On a repris les carnets bleus alors que nous sommes dans le temps ordinaire. Ben, ça s'explique. Et donc, avant de rentrer dans le vif des textes qui nous sont proposés, je vais faire quelques remarques. Nous célébrons aujourd'hui, donc, à travers les textes que nous avons, les noces de Cana. Vous savez qu'au début, à l'époque, je crois même à partir du IVe siècle, si je ne me trompe pas, l'Église d'Orient et d'Occident célébrait Noël à l'Épiphanie, le 6 janvier, en fait. Et puis célébrait les 3 mystères dits les épiphanies, c'est-à-dire qu'il y a Dieu s'est manifesté, évidemment, c'est une épiphanie, mais en 3 actes. Et on célébrait donc en même temps la visite des mages, le baptême du Seigneur et puis les noces de Cana. Parce que ces trois lieux sont les lieux de la manifestation de Dieu aux hommes, à son peuple. Donc, c'est ce qui explique qu'on a repris les carnets de Noël. Parce qu'aujourd'hui, l'Évangile nous invite à faire mémoire, à continuer de célébrer l'épiphanie du Seigneur, autrement dit la manifestation de Jésus aux hommes. Et autre considération, vous avez sans doute remarqué que ces 3 mystères-là jalonnent les 3 premiers dimanches de janvier. Le premier dimanche de janvier, on a célébré l'épiphanie, n'est-ce pas, la venue des mages à la crèche. Le deuxième dimanche, on a célébré le baptême du Seigneur, qui marque la fin du temps de Noël. Et aujourd'hui, nous célébrons, la providence fait que nous célébrons les noces de Cana. Ce sont les 3 mystères donc, qui sont célébrés en un seul, si vous voulez, encore aujourd'hui en Orient. Nous avons célébré il n'y a pas longtemps à Cheftown, je crois, ces mystères-là. Et
cela intervient, je crois, tous les 3 ans parce que nous sommes en année C. Et à la faveur de l'année C, voilà, on peut avoir l'occasion de célébrer ces 3 mystères de manière différenciée sur 3 dimanches successifs. Et puis, autre chose aussi, vous avez remarqué que nous sommes dans le temps ordinaire, évidemment. Nous sommes le premier dimanche du temps ordinaire qui marque la deuxième semaine du temps ordinaire. On est d'accord? Et donc, vous avez remarqué aussi que nous avons célébré dimanche dernier le baptême du Seigneur qui est, dans l'ordre par rapport au rosaire, le premier mystère de lumière. Merci. Et donc, aujourd'hui, nous célébrons le deuxième mystère des lumières. Et on peut dire que les mystères lumineux, en général, se trouvent uniquement au niveau... En fait, ce n'est pas uniquement, mais il y a quand même une exception parce que le dernier mystère lumineux se trouve pendant la Semaine Sainte, l'institution de l'Eucharistie, mais sinon les autres mystères se trouvent dans le mystère du temps ordinaire, dans le temps ordinaire en fait. Et le mystère lumineux donc rend compte évidemment de la vie publique de Jésus, de la vie entre guillemets ordinaire de Jésus, parce qu'il y a une vie cachée de Jésus, de 0 à 30 ans, dont nous ne savons pas grand-chose. Voilà, ainsi dit, maintenant rentrons dans ce que l'Église nous propose aujourd'hui de méditer. Le thème qui traverse les 3 textes, si on peut dire, ou spécifiquement la première lecture et l'Évangile, c'est le mystère des épousailles. Il s'agit du mariage. Et il m'a semblé très logique que, commençant le premier dimanche du temps ordinaire, nous puissions méditer sur le mystère des épousailles. Et cela montre très bien, quelque part, le sens ou bien la raison de la nativité du Seigneur. Pourquoi Jésus s'est incarné? Pourquoi Jésus a pris chair, notre chair? C'est parce qu'il veut épouser l'humanité. C'est le but, en fait. Et la première lecture montre très bien, avec des termes assez clairs, on ne t'appellera plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation, toi tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. C'est bien la finalité de l'incarnation. Jésus est venu pour que Dieu épouse l'humanité. C'est la raison de l'incarnation de Jésus. Et l'Évangile va, à travers le prétexte des mariages, va montrer bien cela, effectivement. Jésus est venu pour ça, venu pour que l'homme devienne uni à Dieu, l'homme devienne épouse de Dieu. La deuxième lecture nous présente 3 choses. D'abord, par rapport au charisme. Il y a plusieurs charismes. Il y a une diversité de charismes et nous tous, nous en avons. Et la source de ces charismes, on le connaît, c'est le Saint-Esprit. C'est l'unique esprit qui est à l'origine de la diversité des charismes. Et la finalité des charismes, c'est le bien commun. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir, par exemple, n'est-ce pas, de la deuxième lecture. Alors, l'Évangile synthétise un peu tout ça. On retrouve, n'est-ce pas, dans l'Évangile, le mystère du mariage. On retrouve dans l'Évangile le mystère de l'exercice. Ou bien, si vous voulez, un modèle d'exercice des charismes que nous sommes appelés à copier, à imiter, à mettre en pratique. Jésus est invité au mariage à cause de Marie. J'ai envie de dire grâce à Marie. Jésus, on ne le connaît pas encore, sauf à la maison familiale. Et il est dit au début, la mère de Jésus était là. Il y a eu un mariage à Cana de Galilée, la mère de Jésus était là. Et ensuite, Jésus aussi était invité avec ses disciples. Dans le mystère du mariage, nous savons qu'il faut un consentement de part et d'autre. Il faut l'échange de consentement. Dieu a manifesté son amour de se lier à l'humanité à travers l'incarnation. Il est là, il est au milieu de nous.
Mais il va falloir qu'il amène l'humanité à céder à ses avances, entre guillemets, si je peux dire. Dieu fait la cour à l'humanité. Il drague l'humanité. Comme aujourd'hui, les garçons, les femmes, voilà. C'est vrai qu'on trouve aussi des filles qui draguent les garçons. Bon. Mais là, nous ne sommes pas là. Mais en tout cas, en général, c'est l'homme qui drague la fille ou bien la femme. Donc, Dieu est dans cette posture-là. Il essaye, voilà, de draguer l'homme, d'amener l'homme, de séduire l'homme. Et Jésus, ici, est provoqué. Jésus, il s'est incarné, il est là. Donc, Dieu est là avec nous. Mais il faut quand même... Donc, il a manifesté son désir d'être avec nous. Il faut un retour. Il faut que l'homme manifeste aussi son désir. Il faut que l'homme dise oui à la présence de Dieu. Il faut que l'homme dise oui, accepte aussi de rentrer dans ce projet de mariage, de nuptialité avec Dieu. Et comme pour que Dieu s'incarne, il a fallu l'accord d'un homme qui s'appelle la Vierge Marie, il a fallu encore qu'ici, l'humanité, quelque part, rentre dans le projet de Dieu à travers et toujours par la Vierge Marie. Et en y pensant, je me suis dit, mais Marie accouche Jésus 3 fois. Vous allez me dire, attends, tu débloques là. Non, je ne débloque pas. En fait, Saint Augustin dit que Marie, avant de concevoir Jésus dans son sein, l'a d'abord conçu dans sa foi, dans son cœur, par sa foi. Donc, première conception, conception du cœur. Deuxième conception, conception dans son sein, la conception physiologique ou même physique, on peut dire. Aujourd'hui, il y a une nouvelle conception. Marie enfante Jésus à la vie apostolique, au ministère public de Jésus. Il a fallu que Marie dise à Jésus, il est l'heure, mon gars. Hein, on est restés ensemble 30 ans, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir que je te donne au monde. Je t'accouche à nouveau. Ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'elle dit. C'est ça sa prière. C'est par ces mots qu'elle fait bouger, qu'elle enfante Jésus au ministère public, à l'apostolat, à l'évangélisation. Et Jésus, on dirait qu'il est un peu... Bon, Jésus est Dieu, rassurez-vous. Et Marie se situe sur le plan divin. Quand il demande à Jésus, ils n'ont plus de vin. Parce que sur le plan financier, vous savez bien comment le pauvre Jésus, bon, il est pauvre en fait. Le pauvre est pauvre. Il est charpentier, hein, il n'a pas un autre travail que ça, donc c'est pas évident. La Vierge Marie ne demande pas à Jésus de sortir de sa poche de l'argent pour acheter du vin. Non. Lorsqu'elle dit ils n'ont plus de vin, elle sait à qui elle s'adresse. Et Jésus tout de suite a compris. Et c'est pourquoi, au lieu de l'appeler mère, il l'appelle femme. Parce que elle a touché Jésus, non pas sur le plan affectif, mais sur le plan de la foi. Elle s'est adressée à Jésus comme Dieu. Et Jésus voit donc la réponse de l'homme. L'homme qui vient comme pour dire, voilà ce qui me manque pour que je puisse me marier avec toi. Parce qu'on a dit, or, on manqua de vin. Non, il y a un manque. Et Marie, comme porte-parole, entre guillemets, comme médiatrice, vient exprimer le manque à Jésus qui est Dieu. Ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose. Et Jésus va dire, mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure il parle? Bien sûr, de l'heure du mariage. Frères et sœurs, je vous avais dit une fois que l'évangile de Jean peut être divisé en 2 parties. Une grande introduction, le prologue, Jean chapitre 1, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, je crois, ou 11 spécifiquement, on appelle ça l'évangile des signes, le livre des signes. C'est là où Saint Jean, c'est dans cette partie-là que Saint Jean raconte les signes que Jésus a accomplis, dont le premier est aujourd'hui. Et à partir du chapitre 12 et suivant, c'est l'évangile de l'heure. Jésus dit à sa mère, qu'il appelle femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Autrement dit, l'heure du mariage n'est pas encore arrivée, ma chérie. Attendons un peu quand même. Et la Vierge Marie va dire
Elle n'a pas dit, hein, ça c'est moi qui déduis. Mais mon fils, avant le mariage, il y a quand même... mon chéri, avant le mariage, il y a quand même le temps de préparation. Il y a le temps des fiançailles. Il y a le temps de... Voilà, il y a le temps de séduction. Il y a le temps de... Voilà, il y a tout ça. Donc, il va falloir qu'on commence à préparer le mariage quand même. Tu ne vas pas attendre l'heure seulement. Commençons à préparer les choses maintenant. C'est pourquoi la Vierge Marie, après avoir posé le problème à Jésus, se tourne vers les servants et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, ayant discerné que c'était le moment de commencer à véritablement, parce qu'en faisant les cours, on amène les petits cadeaux, on donne les petits machins à celle qu'on aime, qu'on veut, voilà, avec qui on veut être, on donne les petits, voilà. Et Jésus comprend qu'il faut commencer. Il faut commencer à séduire l'humanité, à donner les preuves d'un amour qui est un amour qui va aller jusqu'au mariage, jusqu'à la croix. Et c'est l'heure avec le grand H, la croix. Vous comprenez que Marie est vraiment exemplaire. Elle est extraordinaire. Et Marie ici, avec le nom qu'elle reçoit, si on peut dire, de femme, devient la première fiancée de son fils. Ou plutôt, si vous voulez, du nouvel Adam, du Fils de Dieu. Elle accepte de jouer ce rôle. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et dans cette posture aussi, vous avez remarqué, et ça c'est aussi dans l'ordre, parce que je rappelle que Saint Jean ne dit jamais Marie. Jean dit toujours la mère de Jésus. La mère de Jésus. La maternité de Jésus, c'est un charisme particulier, un don spécial que Dieu a donné à la Vierge. Et donc Marie exerce jusqu'au bout cette maternité. Elle a d'abord conçu Jésus dans son cœur, dans sa chair et maintenant sur le plan apostolique. Et elle va jusqu'au bout de l'exercice, n'est-ce pas, de sa grâce reçue du Seigneur. Et nous enseigne aussi d'aller jusqu'au bout de l'exercice de nos charismes, mes frères et sœurs. Elle ne reste pas là en disant non, il faut pas, on va penser que machin, non, non. Elle exerce son charisme jusqu'au bout. Pourquoi? Pour le bien des hommes. Ils n'ont plus de vin. Et j'ai remarqué qu'elle dit ils n'ont plus de vin. Et je pense aussi, j'ai fait le lien avec les 6 jarres. Les 6 jarres qui sont vides, les 6 jarres de pierre. Et Jésus demande de remplir les 6 jarres. Je me suis dit, mais que signifie le chiffre 6? Ce n'est pas très significatif, le chiffre 6, on est d'accord. Mais il y a un 7e. Normalement, il devait avoir 7 jarres pour faire un chiffre parfait. Mais sauf que le 7e ou bien la 7e, on dit un jar ou bien une jarre? Une jarre. Alors, la jarre, la 7e jarre, elle est déjà pleine. Elle n'a plus besoin d'être remplie. Et c'est la Vierge Marie. C'est pourquoi c'est elle qui peut servir de médiatrice pour que nous aussi, comme elle, nous puissions bénéficier de la même grâce. Souvenez-vous que quand l'ange vient à l'annonciation, la saluer, l'ange ne dit pas Marie. L'ange ne dit pas réjouis-toi, Marie, comme nous on le dit. Non. Ce qui est écrit dans les Écritures, dans Luc 1, 28, c'est réjouis-toi comblé de grâce. Elle est déjà une jarre pleine. Elle n'a plus besoin. C'est pourquoi elle vient demander, elle vient dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Eux, ils n'ont plus de vin. Je suis sauvé, tu m'as sauvé. Maintenant, eux, ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être remplis par ta grâce. Ils ont besoin de recevoir le vin nouveau qui est le Saint-Esprit. Et l'eau puisée symbolise, à mon sens, notre bonne volonté. Est-ce que tu veux être sauvé, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux... Voilà. L'effort que nous avons à fournir, c'est de puiser de l'eau. Autrement dit, de donner notre bonne volonté. De dire oui. Oui à quoi? Oui à tout ce qu'il vous dira. Oui à toute sa parole. Marie peut oser dire ça, demander ça au servant. Faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'elle était la première à le faire. Elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Comme serviteur ici,
comme les servants ici. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, selon toute ta parole. Chers frères, aujourd'hui, nous avons, dans notre temps, nous avons parfois tendance à dire, écoute, ça, l'évangile est dur ici, l'église demande ceci, c'est un peu trop, c'est comme si l'église est déconnectée de son temps. Non, on ne change pas l'évangile, mes frères. C'est notre salut qui est en jeu. La Vierge Marie n'a pas discuté avec la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas appelés à discuter avec la parole de Dieu, à enlever ci ou ça parce que ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas dans le sentiment, nous ne sommes pas dans le senti ici. On est dans la vérité. Et notre salut se trouve dans l'intégralité de la parole de Dieu. Qu'elle soit difficile ou pas, on est tous d'accord que ce n'est pas évident. On est tous d'accord. Mais on a besoin de l'accueillir dans toute son entièreté et reconnaître notre manque, notre faiblesse. Et alors la Vierge, exerçant son charisme de la maternité, peut intercéder pour nous. Et exerçant aussi le charisme de médiation, peut intercéder pour nous, pour que nous soyons comme elle. Et je finis en vous rappelant que lorsque nous avons à exercer une grâce que nous avons reçue, d'abord toutes les grâces, que ce soit des talents naturels, il y a certains qui naissent très intelligents, ils ne sont pas très doués pour telle chose, ça c'est bien. C'est autant des charismes de l'ordre naturel, mais il existe aussi des charismes de l'ordre spirituel. Mais tout ça doit être ordonné et exercé pour la gloire de Dieu. Non pas pour se faire voir. Et la Vierge Marie en est un exemple. Au début de l'évangile, il est question, lorsqu'on cite les personnes, on cite en premier, la mère de Jésus était là, ensuite Jésus, et à la fin, les disciples. À la fin de l'évangile, nous n'avons pas lu aujourd'hui, mais on a enlevé, en fait, ça se trouve le verset 12 de cette section, qui forme une unité. À la fin, verset 12, on dit, il descendit, c'est-à-dire Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. L'ordre a changé. Marie n'est plus en tête. Elle accepte d'être seconde. Elle a révélé son fils. Elle a accouché son fils à la vie publique. Elle doit s'effacer pour laisser place à son fils, pour que désormais, il soit le seul maître de toutes choses. Et c'est ça le mystère des serviteurs que nous sommes. C'est ça notre rôle. Nous n'avons pas à nous prévaloir de tel don ou bien de telle force, de telle sagesse, de telle... On est là, nous sommes des serviteurs, comme la Vierge Marie. J'ai envie de dire des serviteurs quelconques. Il ne faut pas dire inutile, sinon ça ne passe pas. On est des simples serviteurs. Et nous devons œuvrer pour que la grâce de Dieu puisse nous précéder, nous dévancer en toutes choses, pour que la gloire de Dieu soit préservée. Et nous savons tous que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, autrement dit, l'homme croyant. Amen.